C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. En France, 60% des entreprises qui sont victimes d'une cyberattaque déposent le bilan dans les 18 mois qui suivent. Si la menace est cyber, les conséquences sont bien réelles. Les systèmes sont à l'arrêt, plus de commandes, plus de production, plus de livraison, plus de clients, plus de factures, plus de paiements. Et vous n'êtes même pas sûr de repartir. Malheureusement, je me suis rendu compte sur le terrain que la cybersécurité était soit sous-estimée, soit mal comprise, et qu'il existait alors dans les entreprises de nombreux mythes, fantasmes ou légendes sur la cybersécurité. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 principaux mythes de la cybersécurité, des mythes qu'il est grand temps de faire tomber pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. N'attendez pas de subir une cyberattaque pour changer d'avis. Il en va de la survie de votre entreprise. Une fois victime, il sera trop tard. Avant de vous parler du premier mythe, je voulais vous partager un symbole qui synthétise parfaitement les enjeux de la cybersécurité. Vous l'avez reconnu, c'est celui du yin et du yang, un des symboles de la philosophie chinoise, le taoïsme. En Chine ancienne, on utilisait ce concept pour expliquer la nature cyclique du changement et de la transformation. Le yin et le yang représentent la dualité de toute existence. Ce sont deux catégories qui s'opposent, mais qui se complètent. Ce concept est utilisé comme métaphore de la relation entre les opposés, masculin-féminin, jour-nuit, chaud-froid, lumière-obscurité, positif-négatif, etc. Mais ce qui est au centre du yin et du yang, c'est l'équilibre. Tout ce qui existe dans la nature a une contrepartie opposée, équivalente en force et en poids. Cet équilibre est essentiel à comprendre. Si on considère l'innovation digitale comme le yang, son yin, c'est la cybersécurité. Les deux sont indissociables. Plus on innove, plus on accumule de risques. Plus vous déployez de solutions ou d'équipements, plus votre prise au risque augmente. Gardez bien à l'esprit ce symbole, c'est une image simple mais très puissante. À chaque projet digital, à chaque usage d'outils numériques, pensez au yin et au yang, et à la contrepartie de la cybersécurité. Je vais maintenant pouvoir vous dévoiler les 5 mythes à combattre, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes. Allez, c'est parti. Le premier mythe, c'est de croire que votre entreprise n'est pas une cible pour les hackers. C'est une affirmation que j'entends très régulièrement dans les entreprises. Elle montre en fait qu'on confond espionnage industriel et piraterie. On pense à tort que les données n'intéressent que les concurrents, mais toutes les données de l'entreprise ont une valeur. Les données personnelles comme les adresses mail, les numéros de téléphone ou de sécurité sociale permettent aux pirates d'envisager d'autres attaques en usurpant les identités ou comme base de données pour attaquer encore plus de personnes. Les données métiers de l'entreprise sont des moyens de pression et de chantage pour vous réclamer une rançon. Les divulguer pourrait être dommageable pour l'image de votre entreprise et saboterait la confiance de vos clients, de vos fournisseurs, mais aussi de vos collaborateurs. Tous ces tiers pourraient d'ailleurs vous attaquer en justice pour ne pas avoir suivi correctement le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Les conséquences financières sont très lourdes. Le RGPD prévoit même une amende jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires annuel. L'image quasi romantique du hacker qui vous attaque pour le challenge est dépassée. Il faut bien comprendre que nous avons affaire à une mafia digitalisée. C'est devenu un secteur très lucratif et un moyen de déstabilisation pour certains gouvernements non démocratiques. Les hackers ne choisissent pas des cibles pour ce qu'elles représentent, mais frappent au hasard, avec des outils automatisés et des requêtes massives, à la recherche de la moindre faille technique et de la moindre faille humaine. Voilà le premier mythe à déconstruire. Et sans doute le plus important, votre entreprise est bien une cible. Second mythe. Le second mythe, c'est de croire que l'entreprise est protégée par une solution technique comme l'antivirus ou l'anti-spam. Par définition, un antivirus est toujours en retard sur la menace. Pour être efficace, il doit être à jour. Certaines solutions proposent des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer d'anticiper les nouvelles menaces. Mais dans les faits, les experts savent qu'un antivirus a une couverture maximale de 20%. C'est pourquoi les très grandes organisations misent alors sur plusieurs éditeurs en même temps, avec des consoles centralisées pour les piloter. Ce qui est tout simplement improbable pour une PME en termes de maintenance, mais surtout en termes de budget. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez vous passer pour autant d'un antivirus. Simplement, c'est une composante parmi d'autres, car un usage précis, il ne colmate pas tous les risques. En 2006, face à la montée en puissance des spams, ces mails publicitaires non désirés, Bill Gates avait annoncé au forum de Davos que sous un an, le problème serait définitivement réglé. On attend toujours. Beaucoup d'entreprises se protègent par des systèmes de CAPTCHA pour vérifier que c'est bien une personne qui a envoyé un email. Si cela réduit les sollicitations commerciales, cela bloque aussi certains mails tout à fait légitimes. Un responsable de service client m'a rapporté que la mise en place d'un tel système avait fini par bloquer toutes les demandes entrantes de ses clients. Et surtout, ce système n'empêche pas l'usurpation d'identité. Dites-vous bien qu'au jeu du chat et de la souris, les hackers ont toujours un coup d'avance. C'est un point important, la cybersécurité, c'est une gestion de risque sur toute sa chaîne, de son accès à Internet à l'utilisateur final. La protection uniquement technique est une utopie.
Passons au troisième mythe de notre série. Ce mythe est très répandu chez les décideurs. En effet, certains pensent que les failles informatiques exploitées par les hackers sont le résultat d'une mauvaise conception ou d'un travail, passez-moi l'expression, de cochon. La qualité logicielle, cela existe bien entendu, elle est même incontournable. Mais c'est mal connaître le développement. Développer une application informatique, c'est un peu comme faire de la cuisine. On utilise des ingrédients de base, on les mélange, on les assemble. Une application va utiliser plusieurs ingrédients, plusieurs bibliothèques, plusieurs couches logicielles. Et ces couches sont devenues au fil des années de plus en plus complexes, une ligne de code en valant parfois des milliers. Et ce n'est pas prêt de s'arranger avec le no-code, ce système qui permet de programmer une application sans coder, mais qui dans l'arrière-cuisine génère des dizaines de milliers de lignes. Et au milieu de toutes ces lignes, il peut s'y cacher une faille. Et parfois cette faille est découverte bien plus tard. D'une part, les conditions d'usage peuvent changer. Par exemple, avec le Covid, beaucoup de collaborateurs se sont retrouvés à utiliser un réseau moins protégé que celui de l'entreprise. Et d'autre part, les techniques de hacking se perfectionnent elles aussi au fur et à mesure du temps. Dans la majorité des cas, l'attaque est réussie car le parc informatique de l'entreprise n'est pas correctement maintenu. Il n'est pas à jour. Il suffit d'un seul serveur obsolète, utilisé par peu de personnes, voire plus du tout, mais toujours branché. Souvent, c'est pour accueillir des archives ou gérer les imprimantes. Le cas typique dans les entreprises, c'est le serveur qui tourne sur une version de Windows plus du tout entretenue par Microsoft, mais dont on a toujours repoussé la migration. On peut le voir sous une forme de dette. Mais il faut absolument arrêter avec cette image très répandue qui raconte que si on faisait des ponts comme on fait un programme informatique, les ponts s'écrouleraient. On compare les torchons et les serviettes, deux activités qui sont très différentes. Autre point essentiel, si vous disposez d'une assurance cyber, lisez bien les conditions d'application. L'assureur ne prendra aucun sinistre en charge si vous ne pouvez pas prouver que vos systèmes étaient parfaitement à jour. Et si votre infrastructure était vieillissante, vous ne pourrez la remonter à l'identique, car on ne dispose même plus des sources, et donc vous devrez repartir sur une toute nouvelle infra. Et là aussi, sans prise en charge par l'assureur. C'est incontournable, les technologies digitales demanderont toujours un effort de maintenance et d'exploitation. Heureusement, des sociétés travaillent pour réduire cet effort de maintenance. Il devient de moins en moins coûteux grâce aux services cloud. Mais même un cloud doit être correctement administré et exploité pour éviter de prêter le flanc aux cyberattaques. Quatrième mythe, l'entreprise couvre son risque par des sauvegardes. Pas de méprise, les sauvegardes c'est obligatoire. Mais il y a sauvegarde et sauvegarde. Les services informatiques ont des tonnes d'anecdotes sur les sauvegardes. J'ai connu le temps où l'on utilisait des supports amovibles et notre système de sauvegarde de l'époque nous disait tous les jours que le processus était bien passé, alors qu'il n'y avait plus de support dans l'enregistreur. Et je vous épargne les histoires sur les bandes qui se sont révélées être démagnétisées. Mais tout ceci commence à dater un petit peu. Si vous êtes victime d'un cryptolocker, une cyberattaque qui vole et crypte vos données, la première chose que va faire un hacker, c'est se donner les droits administrateurs et s'assurer que tout est sous son contrôle, même les sauvegardes. Point important à connaître, le cloud a mis en avant dans ses bénéfices la sécurité des données. C'est en partie vrai notamment avec la notion de rétention de données. Mais cette rétention n'est pas une sauvegarde, elle ne peut servir que sur des choses très ponctuelles, surtout suite à des erreurs de manipulation, comme récupérer une boîte mail ou des fichiers de l'intranet. Donc méfiance dans le discours marketing des services cloud. Les sauvegardes doivent être externalisées, indépendantes de votre infrastructure. Mais surtout il faut les vérifier au moins une fois par an. Il ne s'agit pas de contrôler leur écriture, mais de faire des campagnes de tests de reprise après incident. Tant qu'un utilisateur final ne valide pas qu'il retrouve ses données, vous n'êtes assuré de rien. Cinquième et dernier mythe, l'utilisateur est l'ennemi. C'est vrai, on sait tous que dans la majorité des attaques, cela commence par un simple clic d'un utilisateur. Il faut dire que les hackers sont des malins avant d'être des escrocs, ce sont des magiciens numériques en quelque sorte. Ils nous font faire des choses malgré nous avec des tours de passe-passe, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. En résumé, ils braquent surtout nos cerveaux avant nos serveurs. Je suis le premier à utiliser l'expression « l'humain est le maillon faible » car elle est marquante. Mais le problème, c'est que cette expression stigmatise finalement les utilisateurs, et on se retrouve non pas à les impliquer, mais à déployer des garde-fous toujours plus nombreux, qui se trouvent être finalement des bâtons dans les roues. Dans les grandes entreprises, le département cybersécurité a pris parfois tellement de place que c'est devenu une nouvelle forme d'inquisition. C'est un tribunal qui a le pouvoir de vie et de mort sur les applicatifs. C'est toute l'absurdité de la stratégie zéro risque. Les mécanismes de sécurité sont donc souvent incompatibles avec les tâches réelles, si bien que les règles sont largement contournées. On peut le regretter, mais l'être humain est programmé pour contourner les contraintes. On cherche toujours le plus court chemin entre le point A et le point B. C'est pourquoi on trouve si souvent des sessions ouvertes, des mots de passe scotchés sous les claviers, etc. L'utilisateur n'est pas l'ennemi, mais le premier rempart. Il faut l'impliquer dans votre stratégie de cybersécurité.
cyberdéfense. La meilleure façon de protéger votre entreprise contre une cyberattaque, c'est d'avoir des équipes actives, engagées et informées qui comprennent l'impact de leur usage sur la sécurité de la société, c'est-à-dire finalement l'impact de leurs actions sur la sauvegarde de leur outil de travail et de leur emploi. Pour ça, il faut lancer un programme de sensibilisation, faire régulièrement des simulations de phishing, les faire réfléchir aux moyens de continuer l'activité en cas d'attaque sérieuse, et surtout qu'ils n'aient pas peur de faire remonter un doute, une suspicion ou une alerte auprès du service informatique. C'est bientôt le moment de nous quitter, alors résumons les 5 idées essentielles à retenir. 1. Votre entreprise est une cible comme une autre. 2. La cybersécurité n'est pas un problème technique, mais une gestion de risque. Un antivirus est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. 3. Votre risque est inversement proportionnel au niveau de maintenance et d'exploitation de votre infrastructure informatique. 4. Vous devez vous assurer de disposer des sauvegardes hors de votre système et en tester régulièrement leur restauration. Et 5. Les ennemis sont dehors, sensibilisez et formez vos utilisateurs à la cybersécurité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Et si la cybersécurité vous paraît complexe, c'est normal, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ces territoires inconnus. Merci et à bientôt.